Ngaindo na itela mobilu kimpavita nazali mokonzi na luvila vitimi na pambuzi Kongo mwana misombo tekola ntinu ntaku nazali ekela mwatata mokeli nzambi mpungu tulendo monjalisi ya likolo pe na se bebi ebansoki nzali kati na mokili kasi mpona koma o nazalelo nzambe ndalingaki. Elle perpétue l'esclavage en fait. Ça on étudie très bien avec ce qui se passe en Mauritanie parce qu'il y a des castes, voilà, des esclaves, tout ça, machin, et les femmes, elles perpétuent ça. Alors la femme pendant la colonisation, elle a été marginalisée, elle a été servie comme un objet sexuel et puis réduite parce que dans la société actuelle, en tout cas vers les années 1960, on disait d'abord c'est l'homme blanc, la femme blanche, l'homme noir et puis la femme noire. Elle a toujours été à ces niveaux-là. La femme, pendant la colonisation, elle a été déportée, contrairement à l'homme qui pouvait avoir un certain niveau, mais la femme était en dessous. Et les femmes actuelles, elles sont indirectement le fruit de cette colonisation. Parce que qu'est-ce qu'on nous a appris? Ah, il faut bien défriser tes cheveux, il faut brandir ta perruque, il faut que tu te mettes en avant d'une certaine manière, il faut que tu t'éclaircisses la peau. Parce que c'était ça les normes de la société. Ce qu'on oublie, c'est que les femmes, parce que je parle des femmes et les noirs et les hommes aussi, quand on a eu l'indépendance, on a obligé toutes les femmes à lisser leurs cheveux. Elles ne pouvaient pas les brandir, à se lisser la peau, à se blanchir la peau. Donc, pour moi, il y a une différence entre la femme avant la colonisation, pendant et après la colonisation. Alors, cette réinvention est dans quel sens? Inventer quelque chose, on est tous d'accord que quand on dit « Ah, il a inventé l'avion », ben, il s'inspirait de l'oiseau, s'inspirait de la nature. Il y a des choses qu'on dit « La nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» On est tous d'accord qu'à un moment donné, quand on défrise nos cheveux, après des années ou 2 mois, ben ça repousse. On est en transition entre les crépus et ce qui est lisse. Donc je pense que cette réinvention, c'est de se poser les questions de « Ok, quel genre de femme je suis ?» Moi, il y a des choses que j'ai dit à ma mère, j'ai dit « Ce que tu dis là, fruit de la colonisation. » Je ne suis pas sûre qu'arrière-grand-mère aurait dit ça. Donc pour moi, cette réinvention, c'est vraiment un retour à cette femme-là avant la colonisation et s'inspirer des plus grandes. Et il y a beaucoup de livres. Cher Anta Diop a écrit, Catherine Kofish, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur les femmes africaines, sur le guerrière. Il y a Natou Sakombi d'ailleurs qui parle de reine-mère. Voilà, donc je ne vais pas dire plus de choses, on va vous laisser la parole. Non, je vais passer aux questions suivantes, sinon on ne va pas y arriver. Je passe à une autre question. Bien. Bonsoir, je suis très heureuse de participer à cette conférence. Je suis Madame Stéphanie Kitoume-Mwamini, née en 1684, pendant que Kipanvita est né en 1684. Donc, ça fait 300 ans entre moi et Kipanvita. Il y a beaucoup de points d'union, beaucoup de degrés d'union entre moi et il y a Kipanvita. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais demander à tout le monde, que pouvons-nous faire pour intégrer cette culture dans notre lecture, dans notre système scolaire. Donc ça veut dire qu'à la place des histoires européennes, que l'on puisse remplacer par les histoires africaines. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas appris l'histoire de Kipanvita à l'école. J'ai appris ça chemin faisant. J'ai appris ça à peine, il y a même pas longtemps. Donc il y a 3 ans à peine que j'ai appris l'histoire de Kipanvita. Alors que tout cela devait être intégré dans notre histoire. Pourquoi? C'est pour inspirer l'héroïsme dans notre façon de faire les choses. Quand on me parle de Kipanvita, quand on me dit comment elle a lutté pour la liberté, comment elle a fait la résilience, je vois que c'est un motif d'inspiration, d'incitation, démotivation pour me permettre moi aussi à faire comme elle. Dans un monde capitaliste, et je pense qu'il faut qu'on arrête de pleurnicher. Tout à l'heure, Joy a parlé des industries culturelles et créatives. Et bien c'est à ça que ça sert. Aujourd'hui, on connaît, je ne sais pas, Karashika, grâce à Nollywood. Les Nigériens ont tout fait pour transmettre leur culture et lors de mariages traditionnels, on le voit. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ok, on a une richesse qu'on peut exploiter parce que ce qui est sûr, on ne reviendra plus à 1700, 1600. On se les dise, on n'y arrivera pas.
Voilà. Mais si on commence à considérer la culture comme une industrie, comme une machine qui peut générer de l'argent, et bien là, il y aura de l'intérêt. C'est pourquoi vous voyez un peu Disney aujourd'hui, ils gagnent de l'argent grâce à des histoires. Bon, je ne vais pas dire volées parce que dans le futur, je vais collaborer avec eux. Grâce à des histoires récoltées de part et d'autre, alors que nous, on a plein d'histoires qu'on n'exploite pas. Et comme je suis en train de dire, moi, de manière concrète, je n'attends pas l'État. Je vais sortir un livre de contes sur quelques histoires du Nord Kivu. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi. Donc ça, c'est de manière concrète. Pensez industrie culturelle et créative. Kali Ketikila, membre du collectif Écolo, nous organisons des idées et différentes activités pour faire connaître l'histoire. Je tiens vraiment à remercier les organisateurs. Et on parle d'organisatrice, excusez-moi, je dois me déconstruire moi-même. Et donc, je tiens vraiment à vous remercier pour cet événement. Et je pense que Kimpavita, c'est ça l'importance de connaître l'histoire, nous a déjà donné une solution en fait à une problématique qui s'est posée ici en ce qui concerne la libération des hommes et de femmes, je dirais du continent africain par exemple. Quand on parle de la question de la religion, ok, Kimpavita, il faut le savoir, il est dans une situation où la religion chrétienne commence à avoir de l'emprise sur le peuple Congo. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Elle a puisé dans cette religion chrétienne des forces pour libérer et réunifier le peuple Congo. Et je pense que nous devons nous inspirer de cette leçon de l'histoire de Kimpavita pour se dire, ok, si aujourd'hui je suis chrétien parce que c'est l'histoire de ma famille ou de mon pays, je suis musulman parce que c'est l'histoire de ma famille, de mon pays, je dois puiser dans ces religions les forces pour libérer. Et je dois me dire, christianisme moi si tu peux, islamisme moi si tu peux, mais ne m'occidentalise pas et ne m'orientalise pas. Donc je peux libérer mon peuple en puisant dans la religion qu'on peut dire de l'ennemi pour que nous puissions aller de l'avant. Et une fois de plus, merci. Et n'oublions pas que nous avons des territoires qui actuellement sont occupés. Et lorsqu'on étudie l'histoire de Kimpavita, c'est une personne qui s'est sacrifiée pour que nous puissions arriver à réunification. Donc inspirons-nous de Kimpavita pour que nous puissions nous battre, pour récupérer les territoires, pour que le Congo soit uni. Et arrêtons de parler que de père de l'indépendance, soyons aussi capables de parler de père et de mère de l'indépendance, parce que nous avons eu Kimpavita, Maman Mouilou, qui se sont battus pour que nous soyons indépendants. L'agence congolaise de presse, ma préoccupation est par rapport, par rapport à la réforme du système éducatif. Je me dis toujours, la vraie réforme doit partir de nos familles. Il y a, je crois, la sœur Elfia Elessé qui a écrit un livre, Le Mortier. Il revient sur le code de l'initiation. Il y a des valeurs qu'on a perdues dans nos familles, sous prétexte qu'on est une famille chrétienne. On a coupé tout ce qui est de pur. Et pourtant, dans le chemin de la femme, si on se rappelle dans notre tradition, que ce soit chez le Bashi, que ce soit chez le Congo, il y avait des messages codifiés qui immortalisaient une certaine culture de développement. On se souviendra même aux États-Unis, les esclaves, pour quitter le sud, pour aller au nord où il y avait la liberté, ils se servaient de cheveux de la femme comme des messages codifiés. Si on peut revenir au niveau de nos propres familles, sur nos cultures traditionnelles, hein, au-delà de tout ce qui est... Parce que quand on parle de système éducatif, c'est tout un travail de fond qu'on doit faire. Mais la première des choses, c'est de revenir d'abord dans nos familles. Merci. Ngai nazali Nemafuta Ndomasi, nazali journaliste, naturaliste et après nazali philosophe inconnu ou à l'humanité. Par rapport à l'histoire de Kimpavita, parce que moi la salle a démarche moroboye. Histoire la biso bayindo eza bato libana ne bakombara biso morote. So ta même histoire ya Kibangu oyo babetela na biso oyo bomama na centre na mwa chambre mowe eza pe ndenge morote. Yango moni la salle ba étude na ngamboko à travers site internet culturecongo.com na koma tikuna na mbanza Congo place na koma biographie ya Kimpavita oyo eza na site. Donc
Et tout le monde a Yaya, Itela, Oyazawana. Alors, avant de poser, nous avons deux choses où il y a école. Nous avons la culture et puis culte. D'abord, nous avons réinventé la place des femmes africaines. D'abord, nous avons d'abord sur le plan culturel, après nous avons sur le plan culturel. Là, c'est sur le plan culturel. Moi, biso, mais ce qu'on est reçu à la tête. Et ça, nous avons reçu ce qu'on y a eu à Manchoueki. Il y a des choses de Manchoueki. Manchoueki, c'est la connaissance entre deux personnes. C'est secret de la biso. Alors, il y a au Mibeki qui va vite. Papa est comment maintenant? Le lot, parce qu'il va vite dans un leadership. Et là, on dit, de manière concrète, pour que l'objet, pour que comme un esprit, une idéologie, il y a qui va vite. Merci beaucoup. Oyo ya motuya ya liboso oyo tozoloba pe yango tobandaki koloba utakala ezali ete mwasi esengeli ayekola donc tokotalisa na mwasi tokoyekusa mwasi tina ya mwasi na Afrique pe musala na ye oyo ya salaki lelo bitumba oyo ba mama Kimpavita babundaki pona kowelela mabele pona kobatela pe pona kotelebisa wana royaume Congo ezalaki etumba oyo bango babundaki wana lolenge memba ndeko balobaki wana tolobelaki royaume Congo mbanza Congo esika oyo ozalaki lelo sikoyo tozali awa na kati ya Congo RDC moindo mwasi oyo azotambola lelo awa esika na ye nanu penza azwi yango te soki nanu azwi yango te mpo na nini mpo nanu amiyebi te nanu amikomi penza na esika wana teke ebogiki bomwasi na ngai natambola boye nazala esika boye nazongisa esika boye mais pouvoir wana eza nango kati na ye ezosenga sika wa nini babimisa yango tokobimisa yango na nini kasi soki ayekoli ntango moto ayekoli nde akoyeba sikoyo lolenge nini akoki kotelema me ntango moto nano ayekoli te atolobi na ye telema aosala nini aokoka kosala eloko te aozala toujours na kati ya kozonga nsima yango moni ntina tozokobunda mpo na nini koyeba kozongisa sika wa mwasi na esika na ye kopesa ye bwania kopesa ye mayele wana po atelema koyeba ndenge nini akoki kotelema mpe mpona kobunda batondo mingi. De plus pour la parole. En fait, j'aimerais répondre à mes deux frères. Monsieur, je pense que vous venez d'une femme. Et voyez tout ce que votre mère a fait. C'est ça déjà. Vous pouvez vous répondre vous-même. Et la deuxième question, c'est par préoccupation que monsieur a évoqué. Je peux vous dire que moi, je suis... c'est madame... madame Kimpavita qui m'a inspirée. C'est vrai que c'est par vocation que je fais l'armée, mais j'avais toujours un exemple à moi. Je disais, je serai comme cette dame-là, mais je ne finirai pas comme elle. Parce que l'époque est révolue. Et maintenant, nous sommes dans une autre ère où nous avons les preuves palpables du chef de l'État. Il est en train de réinventer la place de la femme dans notre société. C'est toute une première dans notre pays qu'on ait une première ministre. C'est toute une première dans notre pays que vous ayez une femme commandante. Parce que nous savons tous, elles sont dans les services. Et ça va continuer comme ça. Donc, lui, il fait sa part, comme maman Itela a dit. Commençons aussi dans notre société. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de lacunes. Pourquoi? La majorité des jeunes filles n'ont plus les cultures, n'ont plus nos valeurs. C'est-à-dire,
c'est le travail de maman qui fait ramasser toutes ces jeunes femmes-là, essayer de les amener à les former. On n'a plus le temps de les amener à l'école. Ça va prendre des années. Mais selon la spécialité, selon les connaissances. C'est pour ça qu'il faudrait d'abord que cette personne se connaisse. De quoi je suis capable? Oui, tu viens dans l'armée, mais de quoi donc quel est ton apport? Si tu sais que tu es apte pour l'armée, viens dans l'armée. Si tu es apte avec ta sagesse, ton intelligence, à inventer quelque chose, excelle dans ça. On a une femme qui a inventé les robots. Donc, il faudrait passer par l'éducation. Donc, comme je disais, maman, c'est toujours la volonté politique. Il faudrait que cette fois-ci, que nos dirigeants sachent ramener nos cultures, nos valeurs dans notre système éducatif. Et c'est ça même le cheval de bataille de notre président, parce qu'il a dit qu'on fasse la gratuité. C'est pour permettre à toutes les mamans d'amener leurs filles, parce que le papa va dire bon, il y a les athées. Mais maintenant, comme c'est gratuit, amenez aussi les filles dans l'éducation. Et ça serait très facile si nous tous, nous mettons le main dans la pâte, à amener nos filles à étudier. C'est alors que nous allons crier 50% de parité. Tant que le fille ne se forme pas, c'est vraiment difficile qu'on puisse avoir le 50% dans la prise de décision dans n'importe quelle institution. Je vous remercie. Moi, je suis le produit de la société civile, donc j'ai lutté pour la problématique de la femme depuis ma jeunesse et jusque maintenant au niveau politique. Ce que je voulais faire, c'est une petite remarque. J'aurais voulu que vous reparliez de repenser la condition de la femme en Afrique. Au moment où nous parlons, il faut penser aussi à la femme en Afghanistan. Vous savez, il y a des problèmes en Afghanistan. Madame a parlé en Mauritanie. Donc, la situation de la femme est un problème universel. Mais il y a des spécificités dans chaque pays et dans chaque société. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais parler des femmes africaines uniquement, je pense que ça n'aurait pas été, je ne vous aurais pas conseillé. C'est notre communauté, on s'occupe des problèmes de notre communauté, donc on parle des femmes africaines. Oui, mais justement, de la condition de la femme en Afrique. Parce qu'il faut voir dans la femme, d'abord, une personne humaine. Ok, merci. Oui, une personne humaine. Et d'ailleurs, quand on a nommé Madame la Première ministre, on a dit, écoutez, nous sommes en guerre, comment on peut nommer une femme? Non, écoutez, il faut voir, et je félicite le colonel tout à l'heure qui a pris la parole. Il faut voir dans la femme, d'abord, une personne humaine. Et nous nous sommes battus dans notre Constitution pour l'article 14, la question de la parité. Il faut maintenant la mettre en œuvre. Merci. Merci à vous. Et la dernière question reviendra à une femme. Mobile, je suis dramaturge et metteur en scène. Je suis fondatrice d'une association culturelle qui s'appelle Voix de la Colline, basée dans l'industrie culturelle et créative. Moi, j'aimerais parler, au fait, déjà, je suis très ravie d'être dans cette activité. Je n'avais pas l'information, c'est mon ami qui m'a invitée et je ne regrette rien parce que j'entends des femmes puissantes qui réfléchissent et ça me fait tellement du bien. Mais ma question, en tout cas, en fait, elle a déjà été posée par plusieurs personnes, en fait. C'est pourquoi j'ai arrêté de lever la main. Sinon, je vous félicite vraiment pour l'organisation, pour les débats, pour vos expertises et vos connaissances. Félicitations et merci à tous. Elle dit un mot de la fin et c'est moi qu'elle regarde, donc
Merci d'être venu et j'espère qu'on va en discuter un peu plus amplement. Mon travail est dans la recherche, c'est pourquoi à chaque fois j'étais plus tournée culture générale pour rebondir sur le fait que la RDC aujourd'hui a beaucoup changé. Je ne vais pas beaucoup parler. Merci et à très bientôt pour les discussions. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que je vais remettre le point, l'accent sur ne vous interdisez pas de rêver, ne vous interdisez pas de développer vos talents, ayez confiance en vous et l'avenir vous appartient. Matondo mingi na boyei na bino mokola lelo lolenge bozwi tango ya kofanda kolanda biso po toyeba kokabola oyo tokaboli mokolo ya lelo elobi te ke bino bayo bofandi na ban nde biso tozali liboso na bino toleki bino na mayele te bino mpe oyo bofandi boza mpe na oyo mpe tokoki kopesa mpe kati na biso me nyonso tozosala ezali mpona koyeba kaka kotombola oyo ezali lokumu ya mboka na biso yango wana matondo mingi tokontinue kozala na kati ya bomoko tokontinue na kobunda tobungisa kibobiso te mwasi ata lolenge oyo oza wana ata lolenge ofandi ata niveau na yo kobanga eloko te yeba ke oza mwasi ya malamu eza liboso na yo soki otosi mpe otamboli kaka toujours na mayeli oyo tozoyeba kokabola lolenge tozosolola boye vraiment matondo mingi. Bon ben voilà, non je ne vais pas monter non plus. Un mot de la fin, oui, pour maman Nénette. Moi, par contre, je vais profiter de l'occasion qu'on me donne pour interpeller, sensibiliser les chers parents qui sont ici, de ramener vos nièces, vos cousines, vos filles, de venir intégrer l'armée. Je sais qu'elles regorgent, elles renferment, elles portent en elles beaucoup de connaissances. Et on a besoin de cette connaissance, on a besoin de cette expertise qu'elles viennent à l'armée. Ce sont des types en vita. Elles vont venir se battre pour notre terre, pour notre pays. Parce qu'elles ont ces capacités-là. Autant j'en ai, autant elles en ont. Ben voilà, je suis la colonel, je ne suis pas descendue du ciel comme ça. J'ai à franchir des étapes. J'ai fait de, comment vous appelez, des guerres à l'est, à l'ouest, à Kinshasa. Mais je suis la vivante. Je peux sauter, mais j'ai eu des balles au pied. Je suis vivante, donc laissez vos filles, vos nièces devenir intégrer l'armée. On a besoin des crèmes intellectuelles qui sont en train de traîner à la maison. Et amenez-le à étudier. Parce que pour être ce que je suis passée par des différentes formations. Continuez à former, mais ceux qui sont déjà formés, qui ont des diplômes à la maison, qui ont de 18 à 25 ans, vous pouvez les amener dans l'armée. Vous n'allez pas regretter parce qu'elles vont servir la nation autant que les autres qui servent le pays dans les différents secteurs. Je vous remercie. Nous voulons vous remercier pour votre présence, remercier aussi les différents partenaires. Oui, donc, oui, les différents partenaires, on l'a dit plus tôt, quoi. Oui, et aussi Rama Kipongo qui a décoré cet espace. Et donc, si vous voulez, les sculptures sont également à vendre. Et là, nous avons un cocktail qui vous est offert de l'autre côté. Et aussi, l'exposition est toujours visible dans le couloir. Il y aura de la nourriture qui va circuler. Donc voilà, continuez à en profiter. Lisez les histoires de ces femmes fortes. Devenez ces femmes fortes. Et je laisse la parole à la fondatrice d'ICU pour la fin de cette soirée. Je suis très émue, mais un grand merci à vous. Vous avez vraiment
Vous êtes vraiment incroyables. C'était notre premier événement à Kinshasa et ça donne vraiment envie d'en refaire d'autres et de continuer à se mobiliser tous ensemble. Je pense que la solidarité, c'est quelque chose d'important. Il faut éprouver les relations ensemble, les faire perdurer et continuer à réinventer et concevoir et penser l'avenir ensemble. Et ça à tous les niveaux de la société. Donc merci et passez une très belle soirée en notre compagnie. Voilà. ngai ndo na itela mobilu kimpavita nazali mokonzi na luvila vitimi na pambuzi kongo mwana misombo tekola ntinu ntaku nazali ekela mwatata mokeli nzambi mpungu tulendo monjalisi ya likolo pe na se tebi ebanso bizali kati na mokili kasi mpona koma o nazalelo nzambe ndalingaki